Trois hommes, une vision, une fusion émotionnelle forte. Ces trois hommes partagent une vision. L'idée part de cet homme, Mokeza Aklamé, vu la situation socio-économique en Afrique et dans son pays, le Bénin, et commença à pêcher sa vision auprès des jeunes universitaires. Il réussit à convaincre deux amis déjà unificationnistes à se joindre à lui pour entreprendre. Une vision s'établit avec des objectifs. Pourquoi nous sommes pauvres, pourquoi l'Afrique est en difficulté? Il faut d'abord partir de cette question. C'est parce que nos ancêtres, au départ, ils sont divisés et ils se sont combattus et ils ont maudit leur terre. Nous nous sommes inspirés de l'histoire de nos patriarches qui sont venus d'Adjatado. L'histoire parle des frères qui ont quitté Adjatado pour s'installer plutôt au sud de Bénin, c'est à Agon, ils se sont installés. Mais cette famille était divisée, ils se sont combattus et ils se sont séparés dos à dos à cause de la terre. Et donc voilà pourquoi nous devons nous unir et travailler, bénir la terre pour nourrir notre peuple. C'est pour restaurer l'histoire de base. Le Bénin tient une force exceptionnelle de l'union de ses fils. Les quelques rares fois que les Béninois se sont unis ont laissé des traces dans l'histoire. Aujourd'hui, il existe une jeune génération consciente de cette force qui émerge dans l'unité. Toyoyo. La Trinité Toyoyo est basée sur le modèle de développement communautaire initié par Soumimon dans les années 60 en Corée. Un mouvement devenu politique économique gouvernemental pour le développement de la Corée. Il s'agit du Simandong, le mouvement du nouveau village. Littéralement traduit dans le contexte linguistique béninois Fongbi, Toyoyo. Voyez les enfants qui meurent de faim en Afrique, la pauvreté qui sévit en Afrique. C'est ce qui nous a touchés. Et donc pour résoudre ce problème de faim, ce problème de pauvreté extrême, il faut aller développer l'agriculture pour nourrir notre peuple. Pas seulement nourrir, mais il faut aussi leur apprendre à se nourrir. Donc nous-mêmes, nous sommes venus apprendre et réaliser pour nourrir notre peuple. D'abord, connaissons la vision et les difficultés que nous traversons aussi, ce que le peuple traverse et que nous voyons chaque jour. Lorsque il s'agit de venir ici s'installer, je pense que c'était une fierté pour nous. On était très contents, parce que voyant déjà la situation du peuple, ça nous affligeait. On voyait tout ce qui se passe. Et on avait une grande motivation d'apporter une solution à notre peuple, à notre communauté. Donc on était très contents et on s'est lancé, c'est un peu ça. Il y a deux volets pour notre vision. Le volet de réalisation agricole et le volet mobilisation, le développement communautaire. Bon, tout d'abord, on disait qu'on allait mobiliser les moyens pour venir, mais on n'arrivait pas à le faire. Ensuite, on subvenait aux besoins à travers la tisane que nous commercialisons. Donc, on avait produit de tisane, on avait vendu, on avait trouvé quelque chose de 7 000 francs. C'est avec ça le président, M. Aklamé Mokeza, et sa femme, Kissa Christelle. Ça, ils ont pris la voiture. Et on a également produit de tisane qu'ils ont amené. Et c'est en descendant qu'ils ont commencé par vendre. La femme est restée debout devant l'hôpital de Serouin. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Elle est de la nationalité ivoirienne. Elle était venue même il n'y avait pas longtemps. Elle est restée debout là et le mari circulait pour vendre. Chamboko, qui était venu, la deuxième personne qui était venue les rejoindre à Serouin. C'est en novembre 2014. Mais moi, c'est en 2015, le janvier 2015, que je suis venu les rejoindre.
Donc on a démarré le 15 avril 2015 ici. Moi, par exemple, j'étais capable de labourer 140 billons en une journée. En classe de 4e, en évoluant les études pompe. Et finalement, j'étais obligé donc de laisser ces jobs-là. Ça a été pratiquement la même chose pour aussi mes autres amis, Jean et Augustin. Donc, après avoir fini l'université, quand nous sommes venus et on a démarré le champ, nous tous les trois, difficilement, on pourrait labourer demi-canti en une journée. Même défricher là, tellement c'est compliqué. Nos mains se cassent. Et c'est comme ça qu'on a quand même commencé par travailler. On avait fait rupture avec la terre il y a très longtemps. Quoi cultiver, c'était aussi un souci. Mais voyant que la pastèque, ça donnait beaucoup, avec tout ce que les gens nous disaient, on s'était lancé. Et on avait prêté même 100 000 francs. Avec également les miettes, tout que nous-mêmes on avait tout agencé. Et on avait cultivé du pastèque qui n'avait pas donné. Ça n'avait pas donné. On avait tout perdu. Difficilement, c'était quelque chose un cantine qui avait de l'espoir. Et là également, faute d'expérience. Au moment où il faut cueillir pour aller vendre, les gens nous disaient que ça allait faire quelque chose de 2 mois, 2 semaines. Et précipitamment, nous, pour ne pas perdre, on a cueilli alors que ce n'était pas mieux. On a vendu quelque chose de 2500 en ce moment-là. Ça nous a vraiment fait souffrir. Difficile à gérer, surtout le manger aussi en ce moment-là. Parce que ça là, c'est venu, partout c'est difficile. Parce qu'il faut payer le loyer, il faut gérer le foyer, pas mal de choses qui se passaient. Donc carrément, moi, je me suis détaché. J'avais continué par vendre la tisane, mais les deux restaient dans le champ. Et c'est cette formule-là qui nous a permis de braver les échelons, d'aller, de subvenir, de résister aux difficultés et de passer le cap en ce moment-là. Il faut noter que par nos passages, nous avons eu vraiment des difficultés, nous avons eu des obstacles. On a traversé assez d'épreuves. Quand une personne parmi nous est malade, les deux autres le soignent. Quand une personne est attaquée, les deux autres le défendent en toutes choses. Donc c'est un peu ce que nous sommes fait. Bon, ça a été vraiment difficile quand même, mais nous nous soutenons. Il y a tellement de l'unité absolue au sein de nous et les travaux évoluent correctement. Avec tout ce qui s'était passé, on a vu que comme la majorité sont en train de faire le manioc, le maïs, il faut aussi qu'on s'y lance parce que ça promet. Au moins ça permet de résister. Mais première année, nous l'avons fait, ça a bien donné. Pourquoi? Parce que dans la période, il y avait les Chinois qui travaillaient, mais eux, il paraît qu'ils bloquaient un peu la pluie. On avait fait ça marcher. Mais au moment où ils ont fini leur travail, la pluie a commencé, en 2018 maintenant, on a fait quelque chose de 2,5 hectares et aussi de maïs. Mais c'était l'inondation. Ça a tout ravagé. On n'a même pas récupéré quelque chose. C'était très très compliqué. C'est la période la plus difficile, je vais dire. Jusqu'à ce que il y a un enfant du président qui a 12 mois est décédé. C'était un bouleversement total. Nous avons démarré avec l'élevage de volailles, mais c'était en agglomération. Dans l'élevage, là, au début, nous avons acheté 2 poulets, 2 poules et un coq. Progressivement, ça monte. Un peu la production, nous avons eu dans cette année-là, jusqu'à 100 têtes. 100 têtes. Mais c'était ici un jour où directement tout est parti et tout est mort. Je dirais que les parents, comment leurs enfants vont étudier, disent qu'ils vont aller à la terre, c'était quelque chose qu'ils n'admettaient pas. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui nous comprennent parce que voyant maintenant là où nous sommes, c'est une fierté pour eux. Sinon, dans le temps, les parents n'étaient pas du tout d'accord. Des persécutions, oui. Que ce soit du côté de Mokéza, du côté d'Augustin, de mon côté également. Il y a aussi la pression de la zone. C'est ce qu'on nous sommes en train de dire spirituellement que physiquement. C'est pas de petites affaires.
Aujourd'hui, Toyoyo dispose de 3 fermes, dont le principal reste la ferme seigneuriale de Serroué. Les 2 autres fermes sont dans le département du Zou, Sonyalando et Tangandji. Toyoyo réunit ainsi plus de 10 hectares de maïs, 4 hectares de riz, 2 hectares de canne à sucre et plus de 8 hectares de bananeraies. Aujourd'hui, quand cela nous a donné beaucoup plus de force parce que nous avons eu beaucoup d'expérience dedans. Et c'est ça ce que vous voyez aujourd'hui. Nous avons grandi le domaine de l'élevage. Il y a l'escargot, il y a aussi les porcs. Vous voyez, les porcs, il y a les brebis. Donc les brebis, là maintenant nous avons jusqu'à 27. En 2017, nous avons commencé une mobilisation et c'est dans le village de Lokoli, le lycée Gazoum. Ça, c'est dans la commune de Alada que nous avons commencé cette première expérience. Bon, les gens n'ont pas trop compris. Nous avons quitté là, nous avons commencé en même temps dans la commune de Tori, Bosito, précisément dans le village de Azorwekara Nord. Et au moins, un jeune a pu nous suivre là, c'est lui qui est dans le souci Kevin, et vous pouvez le voir avec nous. Troisième étape, c'est le village de Kemen, dans l'arrondissement de Damé, et commune de Tofo. Et c'est là que nous avons réussi à mobiliser la population qui nous a suivis. On a enseigné le maraîchage aux villageois, on les a formés en des groupements, et nous avons aussi formé des groupements pour faire le riz. Et c'est là que nous avons réussi pour la première fois à organiser le village et à faire un plan septennal pour le développement du village. Un plan de développement sur 7 ans que nous avons organisé. Et nous avons fait le lancement officiel de ça en 2020. Et ça a une réussite. Plus de 300 personnes se sont mobilisées. Je m'appelle Adando Sossi Antoine Kevin. Moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes dans notre pays qui font des projets agricoles, mais quand ils viennent à la pratique, ils n'y arrivent pas. Moi, je faisais déjà les travaux champêtres avec mon père. Donc, quand moi je suis venu les voir, vu leurs projets, j'ai décidé de les suivre. Les activités qu'ils ont fait et qui m'ont plu quand je les ai connus, ils ont fait un séminaire de 3 jours. Ensuite, un séminaire de 7 jours. Et après, ils m'ont installé sur une ferme. Et c'est sur la ferme que j'ai commencé. On appelle l'endroit Honta. C'est dans Azorwekara. Ensuite, je suis venu à lycée Gazoum avant de venir les rejoindre. Maintenant, je suis encore reparti sur une autre ferme. J'ai déjà fait de nombreux parcours avec eux. Je suis passé sur chaque ferme qu'ils ont installée. Au début, quand les gens de l'organisation Toyoyo étaient venus, nous n'avions pas su le bien fondé du mouvement. Mais quand ils sont venus, ils ont persévéré.
Et leur propre travail, ils laissent et ils font ces travaux communautaires. Et quand ils font le regroupement quelque part, les gens ne les comprennent pas et ils laissent. Mais nous avons continué jusqu'à mettre en place un comité local de développement pour notre localité à Kémé. Et moi, je suis élu président. Et nous avons fait pas mal de choses. Donc, ce que ces jeunes ont amené, c'est une très bonne chose. Mais par malcompréhension, beaucoup se sont mis à l'écart. J'étais à la maison un jour et 3 personnes sont venues me voir. J'ai constaté que ce sont des jeunes et ils m'ont parlé de leur mouvement, Toyoyo. J'ai donc constaté qu'il s'agit d'un mouvement communautaire. Et sur le champ, je ne les ai pas crus. Mais j'ai commencé histoire de voir ce que ça peut donner. Je les ai écoutés, ce qu'ils ont proposé sur l'agriculture, les produits vivriers, les produits maraîchers. Ils ont proposé qu'on le fasse en mouvement communautaire. Donc, on a commencé avec eux d'abord avant d'informer la population. Et ils ont commencé par les former et les travaux ont commencé. Progressivement, les travaux ont évolué jusqu'à ce que nous avons enchaîné avec la production animale. Ce qui a été le plus important est que nous avions mis en place un projet de culture de riz. Et nous avions cultivé du riz et récolté. C'est là que beaucoup ont vu que même dans la commune de Tofor ici, on peut cultiver du riz. Ça n'a pas été mal. Et on a récolté. Et ce qui a été difficile, même très difficile, c'est que nous n'avions eu aucune aide. Nous avons manqué d'aide. De quel côté? Quand nous avions cultivé le riz, nous n'avions pas ce qu'il faut pour bien l'entretenir et avoir un riz de qualité. Le terrain ne nous appartient pas. Et quand nous avons cultivé, le propriétaire a commencé à réclamer sa terre et nous ne sommes plus arrivés à profiter comme il le faut. Bon, fortuitement, quand j'étais dans ma ferme là, c'est Mokeza que j'ai rencontré la première fois. Donc, on a parlé et ils m'ont parlé de leur objectif. Et puis, ça, c'est des jeunes ambitieux, ça, c'est très bien. Des jeunes étudiants sortis de l'université qui s'attachent à la terre, ça, j'adore. Je donne leur témoignage à beaucoup d'étudiants. Des jeunes qui viennent me voir, tout ça. Mais il y a des jeunes à côté. Ils sont 3, mais leur organisation, c'est très bon. C'est mieux d'aller à la terre au lieu de rester à chercher à travailler. Il y a du travail. Il y a du travail. Là où ils sont là, même s'ils ne sont pas encore riches aujourd'hui, demain, ils seront riches. Mais aujourd'hui, ils sont rassasiés. Mais c'est l'argent qui reste. Mais avec tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est eux qui m'ont appris à comment on fait, comment on appelle ça, le riz. Donc ils font jusqu'à 5 tonnes de riz dans leur zone là-bas. La transhumance anarchique qui faisait des dégâts attaqua le jardin maraîcher, risicole, comme les champs de canne à sucre de Toyoyo. Cette situation est allée jusqu'à l'affrontement des membres de Toyoyo avec les éleveurs transhumants. Dans cette querelle, un troupeau de bœufs entra dans la ferme de Toyoyo à 3 heures du matin. Mokeza, Jean Juris et Antoine Kevin ont été bastonnés. Toyoyo prend l'initiative et mobilise les villageois pour former un comité local de gestion de la transhumance. Le comité adressa une lettre au président de la République dénonçant les faits. Bon, dans notre zone ici, moi, je vois que personne ne connaît les cultivateurs. C'est les bouviers seulement qu'on connaît. Quand les bœufs vont rentrer dans ton champ, ils détruisent le champ. Quand tu vas au commissariat, ils vont te demander d'aller amener le bœuf qui a détruit ton champ.
comment tu peux aller amener le bœuf sans se réunir? On a appelé les villageois. On a pris leur nom. Les bœufs ont détruit leur champ là. Oui, on a fait une lettre. Et on a envoyé ça à la présidence. On a envoyé ça au ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère de l'Agriculture, préfet et chez le maire aussi. Donc ça a fait du boucan. Donc réunion sur réunion, bon, je crois qu'avec ça là, ça s'est apaisé un peu. Mais le président nous a demandé de se patienter, que d'ici 2 ans, que l'affaire de bœuf là, que ça va finir. Donc on attend, ça fait déjà près d'1 an, hein. On attend, on voit ce que le président de la République va faire pour pouvoir. Ils sont en train de détruire encore, hein, mais ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. J'ai vu que bon, ça va maintenant. Sinon, même si tu mets tes maïs dans un grenier, ils détruisent, ils mangent tout. Ils font des pâturages nocturnes. Donc le cultivateur n'a plus le droit de vivre. Bon, là, d'abord, je vais parler d'abord d'une désolation. Lorsque nous allons rencontrer des jeunes, oui, eux tous disent, nous voulons entreprendre. Mais, au fin fond, ils veulent seulement de l'argent. Tout le monde veut devenir riche. C'est ce qui les préoccupe. Mais sans pouvoir prendre le chemin réel. Première des choses, c'est difficile pour eux de se mettre ensemble. Et aujourd'hui, il y a les coachs en entrepreneuriat qui ont raté l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Beaucoup d'eux ont fini dans le but aussi de trouver de l'emploi. Ils se sont donné des renommées de coachs entrepreneuriales. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont peut-être copier des choses, ils viennent dire aux jeunes, nous allons vous aider, vous allez payer telle chose, mais la formation est gratuite. Finalement, l'attestation, vous aurez tant. Et les jeunes donnent de l'argent, mais au final, ils sont déçus. Ça fait que lorsque tu rapproches d'un jeune pour lui parler, directement, c'est vos choses-là, non? Mais non, ceux qui veulent même, parfois c'est compliqué. Le chemin qu'ils prennent, lorsqu'on analyse, c'est parfois sans but. Lorsque nous menons ces initiatives au niveau des vieux, ils voient déjà ce qu'ils ont déjà raté. Parfois, beaucoup nous disent que si à notre âge, ils avaient compris ça tôt, qu'ils ne seront pas là. Mais vous allez au niveau de la jeunesse, chez lui, c'est autre mentalité, carrément. C'est l'emploi, ou bien il veut entreprendre même seul, et il est dans la rêverie seulement. L'équipe, c'est une force pour l'avenir. Tout d'abord, je dirais à la jeunesse, entreprendre c'est bon. Mais entreprendre ensemble, c'est même mieux. Et pour ce faire, il y a des paramètres qu'il faut connaître. Ce n'est pas des cours de développement personnel. La réalité, c'est carrément autre chose. Pourquoi il y a des échecs lorsqu'on est ensemble? Et quelles sont les difficultés lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle? Seul, on ne peut pas aller loin. Deuxième chose que j'ai à leur dire, s'ils peuvent aussi se rapprocher, ça serait bien. On peut les aider, on peut les orienter. Bon, à l'endroit des jeunes, je crois que il n'a qu'à prendre l'exemple de Toyoyo. Franchement. Ces jeunes, je ne vais pas vous mentir, depuis que j'ai commencé par les suivre, me voilà aujourd'hui sur ma propre parcelle. C'est fondamental, car ils ne sont pas dans un seul domaine. Ils sont dans l'élevage, dans l'agriculture. Ils font tout. On peut leur faire confiance. Si moi, en tant que chef village, si j'avais les opportunités qu'il faut, j'allais chercher les moyens et financer ces jeunes pour qu'ils travaillent. Voilà, nous demandons donc aux jeunes de venir vers nous. Et nous pouvons les aider de toute manière que nous pouvons. Parce que nous aussi, on a commencé sans les moyens
Et aujourd'hui quand même, nous sommes en train d'y arriver petit à petit.